Qu'est-ce que les caméras de surveillance ont filmé pour que toute la famille de ma femme me supplie de ne pas porter plainte? Mon téléphone sonne et je décroche pour entendre ma belle-sœur hurler si fort que je dois éloigner le téléphone de mon oreille. La police arrive pour toi. Ma fille nous a raconté ce que tu as fait. Je suis debout dans ma cuisine, encore en pyjama, essayant de comprendre ce qui se passe. De quoi tu parles? Je demande. Mais elle continue juste à hurler que sa fille de 16 ans, la nièce de ma femme, est au commissariat en ce moment même, en train d'expliquer comment je l'ai agressée au restaurant pendant le dîner de famille, il y a 3 heures. Je recrache mon café. Quoi? Ma belle-sœur commence à expliquer en détail comment elle prévoit de me tuer. Alors je raccroche et j'appelle ma femme, direct sur messagerie vocale. Alors j'appelle mon avocat et il ne répond pas non plus. Je leur laisse à tous les deux des messages vocaux frénétiques, tout en courant dans ma maison comme un poulet sans tête. Soudain, la voiture de ma belle-sœur se gare dans mon allée, ce qui veut dire qu'elle est là pour me tuer pour quelque chose que je n'ai même pas fait. J'envoie des textos à tous ceux qui étaient au dîner, leur demandant de confirmer que je n'ai jamais quitté la table. Quand quelqu'un commence à tambouriner à ma porte, quand j'ouvre, 2 flics se tiennent là, et avant que je puisse expliquer quoi que ce soit, le plus grand me lit mes droits, pendant que le plus petit me passe déjà les menottes. Mon voisin d'en face filme ça avec son téléphone en peignoir, comme si c'était un scoop. Je paye ma caution à 3 heures du matin, et il y a déjà une ordonnance restrictive, ce qui veut dire que je ne peux pas rentrer chez moi parce que ma femme m'a envoyé un texto. Ma sœur et ma nièce restent à la maison. J'ai besoin de connaître toute l'histoire. Ma femme ne répond à aucun appel. À 9 heures du matin, le travail appelle pour me mettre en congé parce que ma belle-sœur a personnellement contacté mon patron. Je suis en train de perdre tout ce que j'ai construit au cours des 15 dernières années à cause du mensonge d'une adolescente. L'audience préliminaire est bondée avec la famille de ma femme assise derrière la nièce comme un mur de jugement et de soutien. La nièce prend la barre en pleurant, décrivant comment je l'ai coincée dans les toilettes lors du dîner de famille, l'ai touchée, lui ai murmuré qu'elle avait intérêt à se taire. Son témoignage est si précis. Elle mentionne la marque de mon eau de Cologne, la chemise exacte que je portais. Les mots que j'aurais soi-disant disent au point que mon propre avocat se penche vers moi et murmure: tu es absolument sûr que tu n'étais pas seul avec elle, ne serait-ce qu'une minute, comme s'il perdait foi en moi. Ma femme témoigne qu'elle n'a rien vu, mais que ma nièce ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi sérieux. Je la connais. Elle dit ça avec une telle conviction que j'ai envie de hurler. Plusieurs membres de la famille témoignent que j'avais l'air nerveux et en sueur au dîner, et ma belle-mère dit que je n'arrêtais pas de la regarder pendant le repas. La thérapeute de la nièce prend la barre, décrivant ses symptômes de traumatisme et comment ils sont cohérents avec une agression continue. Le juge ordonne un procès et augmente ma caution. Mais ensuite, mon avocat reçoit un email. Il y jette un coup d'œil et ses yeux s'écarquillent. On doit parler. Il dit tout de suite: mon avocat a obtenu les images de surveillance du restaurant. Les images montrent l'horodatage de tout. Et quand la nièce prétend que je l'ai coincé dans le couloir des toilettes à 20h47, je suis assis à la table du dîner en train de manger des graissins comme s'ils allaient disparaître. La nièce va aux toilettes à 20h46 et revient à 20h52. Mais ensuite, mon avocat me montre autre chose. À 20h48, la nièce est dans le couloir des toilettes sur son téléphone en train de parler à quelqu'un. Le restaurant a installé des caméras de surveillance avec audio il y a 2 mois, donc on peut entendre sa voix claire comme de l'eau de roche en train de dire: ok, donc je vais dire qu'il m'a coincé ici en ce moment. Attends, quelle eau de Cologne il porte? Envoie-moi ça par texto pour que je n'oublie pas. Mon avocat décide d'être malin et obtient une assignation pour les relevés téléphoniques afin de découvrir qui est le partenaire mystère. Il s'avère que c'est le petit ami de la nièce. Ma femme a découvert qu'il avait un casier judiciaire il y a quelques semaines et l'a dit à sa sœur. Depuis, la nièce est interdite de le voir. Au tribunal, on pourrait entendre une mouche voler pendant que tout le monde regarde les images de surveillance. Ma femme s'effondre contre le mur en hyperventilation. Sa sœur attrape le bras de sa fille. Pourquoi tu as menti sur ça? La nièce se retourne et crie à ma femme: tu as ruiné ma vie en premier en m'empêchant de voir l'amour de ma vie. Comme si ça justifiait d'essayer de m'envoyer en prison pendant 20 ans. Le juge m'innocente de toutes les charges. Mais alors que je pars, ma femme me rattrape dans le couloir. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. Je ne savais pas. Je la regarde juste comme si elle était une parfaite inconnue parce que c'est le cas maintenant. C'est fini. Je dis. Je demande le divorce.